Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'art de responsabiliser nos équipes à travers 4 points essentiels. L'art de responsabiliser ces équipes, ce serait l'art de les rendre conscientes de leurs obligations et nécessités morales et qu'elles y répondent tout en s'en portant garant. En tant que manager, nous ne pouvons pas tout assumer, il est donc essentiel de déléguer et de responsabiliser nos équipes. En effet, c'est ce qui nous permet de gagner du temps, d'avoir plus de temps pour nous, mais aussi ça nous permet d'aller plus loin et d'obtenir plus de résultats, puisque c'est un vrai travail en équipe qui peut être fait quand on responsabilise nos collaborateurs. Nous allons donc voir les 4 points essentiels de la responsabilisation des équipes. Alors le premier point, c'est de mettre en place une relation d'adulte à adulte ou encore une relation plus-plus. La relation plus-plus, c'est la meilleure des relations, puisqu'en effet il en existe d'autres. Il existe la relation moins-plus, plus-moins et la relation moins-moins. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Une relation où par exemple le manager se sent supérieur à ses collaborateurs va mettre en place une relation plus pour le manager et moins pour les collaborateurs. Donc il y a un déséquilibre. L'inverse est vrai, si le manager se sent inférieur à ses collaborateurs, par exemple s'il considère qu'elles ont plus de compétences et que c'est l'unique chose à avoir pour être un bon manager, dans ce cas-là, le manager va se positionner en moins et va positionner ses équipes en plus. Donc nous allons avoir un autre type de déséquilibre. Et enfin, si le manager pense, par exemple, qu'il ne mérite pas et que les équipes ne méritent pas, dans ce cas-là, nous sommes sur du moins-moins, c'est-à-dire que la relation est vraiment mauvaise. L'objectif, c'est donc de se positionner et de positionner son collaborateur en plus. Ainsi, chacun se parle et communique d'égal à égal, chacun a confiance, chacun considère l'autre et se considère soi-même comme étant compétent, etc. etc. Là, c'est forcément une relation très positive qui peut permettre justement de responsabiliser ces équipes puisque nous nous considérons bien, nous les considérons bien, donc nous les considérons capables d'assumer des responsabilités et nous nous sentons capables de leur confier des responsabilités aussi. Alors pour mettre en place cette relation plus-plus, c'est assez simple. Il faudra faire attention à notre ego puisqu'effectivement notre ego pourra déséquilibrer la relation, notre ego pourra peut-être nous amener à nous croire supérieurs à nos collaborateurs. Donc il faudra faire attention à notre ego. A l'inverse, il faudra faire attention à l'ego des collaborateurs pour que eux ne déséquilibrent pas non plus la relation. Et puis il faudra faire attention à la confiance en soi pour ne pas se positionner en moins. Et il faudra faire attention à la confiance qu'ont nos collaborateurs pour que eux ne se positionnent pas en moins. Donc travailler sur l'ego et travailler sur la confiance. Et puis une fois que la relation est en place, un petit peu comme d'habitude, il faudra effectivement essayer de se former à la communication non violente et à la gestion des conflits pour pouvoir continuer à avoir une relation saine et une bonne communication. Le deuxième point, pour mettre en place la responsabilisation, pour responsabiliser ces équipes, ça va être de mettre en place la confiance. Alors pour mettre en place la confiance, il y a 3 points à respecter. Le premier, c'est d'avoir une bonne communication et de bien comprendre comment fonctionnent les équipes. Pour ça, je vous renvoie encore une fois à mes articles sur les émotions, sur savoir comment réagir par rapport aux émotions, puisque l'idée, ça va être de comprendre au mieux ces équipes, connaître leurs peurs, savoir ce qui les met en colère, savoir ce qui peut les rendre tristes. Voilà. Mieux comprendre ces équipes, c'est d'avoir une meilleure communication avec ces équipes, et si la communication est bonne, alors la confiance se met en place. Le deuxième point, ça va être d'être exemplaire. En effet, être exemplaire, c'est montrer à nos équipes finalement comment faire et comment se comporter. Ainsi, face à des problèmes, face à des nouvelles situations, les équipes pourront se référer à notre manière d'agir et ainsi pourront être en confiance dans leur manière d'agir. Et puis enfin, il faudra mettre en place un cadre de confiance. Je vous invite à consulter mon article sur la cohésion d'équipe, c'est aussi une vidéo sur YouTube, puisque en effet, pour pouvoir créer et développer la cohésion d'équipe, il faut mettre en place des valeurs et une vision commune. Ça va être de même pour la confiance, effectivement les valeurs vont servir de règles communes, la vision commune va servir de cap,
Donc c'est vraiment essentiel pour la confiance, pour que chacun puisse savoir dans quel cadre il est et où est-ce qu'on va. Ensuite, le troisième point, ça va être que les équipes se fixent par elles-mêmes leurs objectifs. Alors si on veut responsabiliser une équipe, ce sera que l'équipe se fixe par elle-même les objectifs, et si on veut responsabiliser un individu, il faudra que ce soit l'individu qui se fixe par lui-même ses objectifs. En fait, la réalité, c'est que si on veut que les équipes soient impliquées dans un projet ou dans un objectif, si celui-ci vient d'elles, alors mécaniquement, elles auront beaucoup plus envie de se l'approprier et de travailler dessus pour atteindre les objectifs. Si l'objectif a été donné, voire imposé, il devient beaucoup plus compliqué pour les équipes d'être motivées et d'être impliquées au maximum. En plus de ça, les équipes connaissent mieux leurs problématiques que nous et donc sont plus à même de trouver les solutions. Les équipes sont au plus proche des clients, donc finalement c'est beaucoup plus judicieux et adapté que de leur faire trouver les solutions puisqu'elles seront sûrement meilleures. Alors pour ça, pour justement que nos équipes puissent définir par elles-mêmes les solutions, je vous invite à consulter mon article sur une méthode de coaching. En effet, pour ça, il faudra effectivement que les équipes expriment une problématique. Ensuite, nous essaierons de comprendre leur état d'esprit. En effet, il faudra comprendre surtout l'émotion, le ressenti qu'elles ont par rapport à ce problème. En effet, l'émotion est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'émotion, c'est ce qui va créer la motivation. Donc il est essentiel de bien comprendre l'émotion qui se rattache à cette problématique-là. Une fois que nous avons la problématique et l'émotion, il nous faudra reformuler pour s'assurer de bien avoir compris et la situation et l'émotion qui se rattachent pour notre collaborateur. Une fois que nous avons reformulé, alors il sera temps de demander au collaborateur « Et maintenant, que comptes-tu faire ?» Et là, le collaborateur devra définir un objectif. Si le collaborateur n'est pas en capacité de se définir un objectif immédiatement, nous pouvons laisser passer du temps, plusieurs jours ou plusieurs semaines, pour lui laisser le temps de trouver un objectif. Et une fois que le collaborateur a défini l'objectif, nous pouvons l'aider à trouver les moyens d'atteindre cet objectif. Voilà, ça c'est une technique de coaching qui peut vous permettre d'aider un collaborateur à définir ses objectifs et donc à le mettre en dynamique. Bien évidemment, c'est aussi valable pour les équipes. Enfin, le dernier point pour responsabiliser les équipes va être de normaliser les responsabilités. C'est-à-dire que si à un moment donné un collaborateur prend une responsabilité et qu'on lui donne de la reconnaissance, une reconnaissance particulière, cette responsabilité va être considérée comme quelque chose d'exceptionnel. Or, prendre des responsabilités, si on veut que les collaborateurs le fassent régulièrement, ne doit pas être quelque chose d'exceptionnel. Donc l'idée, c'est de dire, au début, je donne de la reconnaissance et progressivement, j'arrête de donner la reconnaissance puisque les choses deviennent normales. Enfin, en complément sur la responsabilisation des équipes, accepter les erreurs est essentiel. En effet, tout le monde fait des erreurs et donc nos équipes mécaniquement feront des erreurs en prenant des responsabilités. Donc il va être essentiel d'accepter les erreurs de nos équipes, de les aider à les surmonter, mais aussi de ne pas les sanctionner, puisque si nous sanctionnons les erreurs, nous allons briser la confiance et en tous les cas, les équipes ne sauront pas si elles ont le droit ou pas de prendre des responsabilités. En tout cas, elles peuvent avoir peur de se dire si je prends des responsabilités et que je me trompe, peut-être que je vais être sanctionné. Donc, apprendre à accepter les erreurs sera essentiel dans la responsabilisation des équipes. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a intéressé et vous a aidé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog Réussir son management, ainsi que sur les réseaux sociaux pour être informé de la parution de mes derniers articles. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.